Si jamais j'étais riche, j'aurais une Tesla. Mais j'en ai pas. Par contre, les amis, aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième leçon. Comment les sociétés produisent-elles des inégalités? Partie 1, et dans cette première partie, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une inégalité. Qu'est-ce que c'est qu'une inégalité avec nos deux Snoopy ici, sur le Moyen-Âge et sur l'esclavage. Ça va être nos deux exemples historiques pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est et comment des sociétés produisent des inégalités. Avec une autre barre de patience du Snoopy, très impatient justement. Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer, ce sont les différents types d'inégalités. Il en existe 4 grands types. La première, c'est l'inégalité qu'on appelle économique. L'inégalité économique, donc, qui se base sur l'argent. Si on remonte donc au Moyen Âge, c'est assez simple. Dans la société, il y a plusieurs groupes. Et il y a 2 groupes qui possèdent presque toutes les richesses. C'est les nobles, c'est l'Église. Ces groupes, le premier combat, l'autre prix, ils ont les châteaux, ils ont des cathédrales, ils ont des manoirs, ils ont des chevaux, ils ont des beaux vêtements, ils ont plein de trucs. Puis après, on a 95% de la population. Dans le groupe des travailleurs, des paysans, eux, ils ne possèdent pas grand-chose à part leurs outils et leurs vêtements en lin de couleur marron. Ils travaillent pour les autres, qui récupèrent une grande partie du fruit de leur dur labeur par le biais de taxes. Taxes sur le moulin, taxes sur le sel, taxes parce que tu habites sur ma seigneurie, taxes parce qu'il y a une église ici, taxes partout. Et ils récupèrent donc et ils s'enrichissent. Alors que le groupe des paysans est pauvre. Inégalité économique au Moyen-Âge. Autre inégalité économique, à l'époque de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, les maîtres au XVIIIe siècle possèdent donc, des énormes plantations. Les armateurs, ceux qui font le commerce à Bordeaux, à Nantes ou dans les ports européens comme Amsterdam et Londres, possèdent des belles maisons et aussi des beaux vêtements, tandis que l'esclave, lui, n'a vraiment rien. Là, cette inégalité se base sur ce qu'on appelle les moyens de production. Les moyens de production, ce sont les esclaves. Il n'y a pas de machine à l'époque, c'est les esclaves qui triment. Et là, ce sont les maîtres qui possèdent ces moyens de production, qui possèdent ces esclaves. Et c'est ce qui leur permet à ces maîtres des plantations dans les Amériques et dans les Antilles de s'enrichir massivement. Pas cool, hein? Il n'est pas très content d'ailleurs, notre ami là. Deuxième grande égalité. Mettons d'abord un petit point sur la barre de patience. Et ce sont les inégalités sociales. Une société, donc, c'est comment les différents individus ont des rapports entre eux, comment ça se passe entre les différents groupes. À l'époque de l'esclavage, il y a 2 grands groupes dans les plantations, les libres et les non-libres. Les libres, eux, ils ont tous les droits. Ils peuvent aller en justice, ils peuvent se plaindre, ils peuvent aller au théâtre, ils peuvent discuter entre eux, ils peuvent faire plein de choses. Ils sont les dirigeants de cette société. Et puis en dessous, vous avez le groupe des non-libres. Eux, ils se prennent un coup de fouet dans la tête, ils peuvent même pas se plaindre. Ils sont là, désolé, j'ai pris. Et ils baissent la tête et ils disent pardon. Il y a quand même, là, vous voyez, cette grande inégalité entre un groupe de dominants qui peut tout faire, qui a la justice de son côté, et le groupe de dominés qui, lui, par contre, courbe l'échine, ne peut même pas répondre au maître s'il lui adresse la parole de façon agressive, et accepte tous les coups de fouet qu'il va prendre dans la journée. Troisième type d'inégalité, c'est l'inégalité politique. Avant d'en parler, mettons notre deuxième jeton de la patience. L'inégalité politique, là, c'est qui possède le pouvoir de faire les lois, qui possède le pouvoir de gouverner, qui dirige. Revenons au Moyen-Âge, là, c'est assez clair. C'est le roi qui dirige dans les royaumes, ou l'empereur, et dans les petites seigneuries, là, ces petits morceaux du royaume, on a toujours un noble, appelé le duc, le comte, le châtelain, qui est là, qui se fait appeler le seigneur des terres, qui vit au centre, dans son grand château imposant, et lui, il fait la justice, il fait les lois de sa seigneurie, il décide des taxes, avec son petit conseil, bien sûr, pas tout seul, mais il prend les décisions. Et le paysan, la majorité des paysans qui vivent sur ces terres, eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils peuvent se révolter, mais ils ne seront pas forcément écoutés.
La dernière inégalité culturelle, très importante aussi. Je mets mon jeton d'avant tout. Culturelle, donc là, ce sont donc quel type d'individu, quel type de groupe va être le modèle dominant dans les arts, dans la culture, dans une société. Et si on prend l'exemple du Moyen-Âge, dans tous les romans, qui sont des romans de chevalerie pour beaucoup, des romans religieux, dans toutes les peintures et les fresques, on retrouve toujours les mêmes modèles. Hein, soit ce sont des saints, donc liés à la religion, soit ce sont des chevaliers courageux, guerriers, courtois et nobles, qui affrontent plein de dangers. Ici, la figure du paysan, qui pourtant c'est 95% de la société, on ne le voit jamais. Hein, si on a un roman sur Lancelot du Lac, a-t-on un roman sur Guédelon du Four et du Moulin? Non. Jetons. Plus que deux. Là, j'aimerais vous parler pour ces deux derniers de ce qu'on appelle la fabrique des hiérarchies. Parce que quand il y a des inégalités, on remarque que dans les sociétés, il y a aussi une mise en place de hiérarchies, c'est-à-dire de niveaux, de paliers. Et dans ces hiérarchies, il en existe deux types. J'aimerais d'abord vous parler de ce qu'on appelle les hiérarchies de groupe. Les hiérarchies de groupe, c'est quand nous allons avoir dans une société les gens classés selon leurs fonctions, selon leur race, selon leur genre, en groupe. Là, au Moyen-Âge, on a trois groupes très connus. Hein, les nobles, ceux qui combattent, l'Église, ceux qui prient, et les paysans, ceux qui travaillent. On a donc deux groupes supérieurs qui ont tous les pouvoirs, les positions, la justice avec eux, la culture, etc., comme on en a parlé. Et le dernier groupe, des paysans, lui, il est inférieur. Ça, c'est des inégalités de groupe. On peut retrouver ça dans plein de sociétés. En Inde, par exemple, on appelle ça des castes, mais il y a cette inégalité aussi visible. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les inégalités pyramidales, puisque ça forme une pyramide. Dans ces inégalités, il y a toujours une tête. Une tête, si on prend l'exemple de l'esclavage, la tête, c'est le maître de la plantation, dans sa maison qui surplombe la colline et qui regarde les esclaves d'un œil sévère. En dessous, ils sont détestés par les esclaves, ils sont plus nombreux, ce sont les contremaîtres. Les contremaîtres, eux, ils sont directement au contact du travailleur non libre. Il le fouette, il crie, il l'encourage à aller plus vite parce qu'il est payé à la rentabilité, alors il veut du travail. Les esclaves le détestent, on le reconnaît dans leurs chansons. Ensuite, il y a un troisième groupe qu'on pourrait appeler les esclaves privilégiés, ceux qui, par leur comportement et leur travail, ont su se faire remarquer par le maître et ont quelques avantages, comme une case un peu plus grande, un peu plus d'heures de temps libre. Et enfin, le dernier groupe, la grosse majorité des esclaves, qui eux ne sont même pas connus par le maître, ou très rapidement par leur prénom. Ils travaillent, ils triment, et ils n'ont aucun avantage. Voilà, notre première partie va se terminer ici. Je vous encourage toujours à aller sur le site www.immersionhg.com, car on y trouve plein d'autres pistes pour approfondir et des exercices pour s'entraîner. Au revoir les amis, à la prochaine.